Aujourd'hui, je vais te montrer comment bien réviser en mathématiques. Alors, à quoi ça sert? Déjà, ça va t'éviter de perdre des points bêtement dans la rédaction. Et deuxièmement, ça va te permettre en contrôle, les jours où tu es fatigué, toi, tu as mal dormi, etc. Ou alors, tu as un contrôle après 3 heures de philo. Et dans un calcul, tu n'es pas sûr de toi pour une fois. Et tu n'as pas envie que ton prof vienne fouiner à un endroit où tu as peut-être mis de la merde. Eh bien, si tu as mis de la belle rédaction sur ta copie, en fait, si tu lui vends du rêve à ton prof, il viendra peut-être pas fouiner là où tu n'as pas envie. Donc, ça peut toujours te sauver. On va voir comment bien rédiger en classe de seconde et ensuite on verra ce qu'il faut faire en classe de première et de terminale. Allez, c'est parti. Alors comment on rédige d'abord en classe de seconde? Tu vas dans l'application Kismat, tu te mets en classe de seconde et bien rédiger, tu verras, c'est ici. Voilà, tu cliques là-dessus, bien rédigé en maths, et tu verras que pour vendre du rêve sur ta copie, il y a 2 règles en seconde. Première règle, quand tu as des variables, il faut bien que tu donnes les valeurs autorisées ou les valeurs interdites. Voilà, le domaine de définition ou l'ensemble de définition, donc tu verras tout expliqué avec un exemple et des mots simples. Et la deuxième règle, alors tu verras, je me sers des 3 petits points en haut à droite dans l'application, c'est un petit menu quand les pages sont longues, ça te permet de te balader rapidement, je clique sur les 3 points. Voilà, deuxième règle, je clique là-dessus. Quand tu as une inéquation, il faudra parfois justifier le sens de l'inégalité. Voilà, ça dépendra de quelle fonction tu te sers, mais c'est notamment le cas quand c'est des fonctions de référence. Donc là aussi, tu verras tout expliqué avec des mots simples. Et on retrouve également le petit piège avec le symbole équivalent parce qu'on n'a pas le droit de le mettre partout. On va maintenant expliquer ce qu'il faut faire en classe de première et de terminale. Donc tu te mets en classe de première ou de terminale dans l'application, c'est pareil. C'est toujours au même endroit, donc c'est la bonne nouvelle, hein, bien rédigé en maths. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh, la bonne nouvelle! La bonne nouvelle, c'est que les 2 premières règles, c'est les mêmes qu'en seconde. Quand tu as des variables, quand tu as une inéquation, le piège avec le symbole équivalent. Mais en première et en terminale, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une 3e règle à bien respecter. Quand tu détermines une dérivée, il faut d'abord que tu donnes l'ensemble de dérivabilité.